Bien, une fois qu'on est ici, je vais vous présenter rapidement l'interface Webflow et comment ça va fonctionner pour être le plus à l'aise possible. Donc, déjà, première chose, si jamais le dark mode vous saoule, désolé, mais il n'y a pas trop de possibilités. Vous pouvez juste le légèrement moins dark modé. Voilà, sinon par contre la couleur elle reste la même, pour le coup il y a pas de mode light, je sais pas si ça sera d'actualité, bon voilà. Parce qu'on me l'a souvent dit en cours, etc. Donc voilà, je préfère vous le dire. Il n'y a pas possibilité de modifier. On peut juste un petit peu éclaircir. Ensuite, ici, vous avez votre panel sur la gauche. En fait, ce sera toutes vos actions possibles sur le site Webflow. Ici, ce sera pour ajouter des composants, mais on va pas s'en servir, sauf cas extrême. Mais du coup, en fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer un site sans Relium de base. Ok? Ici, vous avez tout ce qui est vos pages. Et normalement, si vous cliquez ici dans Page, vous avez votre page d'accueil qui est celle-ci. Et ensuite, vous avez le Style Guide. En fait, le Style Guide, c'est un petit peu votre architecture visuelle de votre site internet. D'accord? Et en fait, une fois que le Style Guide il a été créé, si on va ici dans les styles, vous allez voir que tout ce qu'il y a ici, en fait, ce sont des classes CSS. Donc, vous inquiétez pas, ça fait flipper, mais il n'y a aucune raison. En fait, tout ça, ça sera ce qu'on aura à modifier pour que notre site soit aux couleurs de notre entreprise. D'accord? Ici, vous avez le navigateur, donc c'est à partir de là, on va pouvoir voir tous les éléments de notre page, notre Canva. Ok? Donc ici, si je le pin, ici, vous voyez que si je clique sur là où il y a le logo, on peut voir que c'était cet élément-là qui était sélectionné dans mon navigateur. Et du coup, sur toute la page, vous avez tous les éléments que contient cette page. Donc la plupart du temps, ce sont des divs. Donc une div, c'est un petit bloc invisible où on pourra mettre des éléments dedans. Là, notamment du texte, du texte et du texte. Ici, ça peut être des boutons. Euh, vous avez aussi des formulaires. Vous avez à peu près tout et n'importe quoi pour faire votre site internet. Ok? Ici, vous avez un système de composants. C'est-à-dire que, mettons que vous avez votre header qui bougera jamais et votre footer qui bougera jamais, on pourra le créer en composant pour pouvoir le copier-coller sur toutes nos pages. Vous avez ici la liste de toutes les variables. Donc, une variable en CSS, c'est du coup une donnée, qu'elle peut être de couleur, elle peut être de texte, de taille, de fonte, de radius, donc les bordures, les tailles. On peut faire plein de choses comme ça. Donc ça, on y reviendra pour mettre notamment nos couleurs. Donc ici, je vous ai montré, c'est les styles. Hop, ça, ici, ce sera tous les assets graphiques qu'on va pouvoir mettre, donc documents, images, photos, vidéos. Ici, ça sera la partie CMS. Donc maintenant que vous avez fait du Airtable, vous êtes des craquitos en termes de base de données. Donc c'est ici qu'on pourra créer des bases de données. Et comme je vous l'avais dit en introduction de Airtable, il va y avoir un outil qui va nous permettre de synchroniser toutes les collections Webflow avec notre base Airtable et vice-versa. Donc là, actuellement, le 11 juin 2024, c'est pas encore sorti, mais bien entendu que dès que ça sort, la vidéo sera update parce que il faudra absolument l'utiliser. Et c'est pour ça qu'on avait fait la collection blog, souvenez-vous. C'était pour créer les articles de blog sur Airtable et de pouvoir les push sur Webflow. Là, pour le moment, c'est pas possible, mais voilà, d'ici, j'espère avant la fin de l'été, ça sera possible. Ici, vous avez la partie logic, donc c'est ce qui va nous permettre en fait de faire des petites automatisations. On peut le voir ici si je fais New Flow. Donc là, on va avoir le trigger comme sur Airtable. Donc c'est soit dès que quelqu'un va remplir un formulaire ou dès qu'on va recevoir un webhook, ça on pourra peut-être le voir plus tard, les webhooks. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir créer une collection d'items, créer une collection entière, refaire des requêtes API, update, envoyer des mails, etc., etc. Ensuite, ici, vous avez la partie membre, que vous n'allez pas forcément appuyer dessus parce que du coup, notre portail client, il est fait sur Software et non pas sur Webflow. Ici, vous avez potentiellement un site e-commerce à faire. Webflow n'étant pas reconnu pour être un site e-commerce, on ne va pas s'en servir. Sachant que nous, en plus, on a fait nos produits sur Stripe, donc on ne va pas du tout s'en servir. Par contre, là, on va se servir. Ce sera dans Apps, ici. Donc là, normalement, vous n'avez rien de connecté. Vous, ce que vous allez faire, c'est aller rechercher Relium. Ici, cliquez sur Installer. Une fois que ça sera installé, vous allez pouvoir lancer l'application et ensuite il va falloir vous connecter à votre compte et normalement, une fois que vous avez fait la connexion, vous allez pouvoir avoir ici dans mes projets mon site internet ou ce que vous avez écrit tout à l'heure sur Relium. Ok? Si vous avez du coup installé l'extension Chrome, comme je vous ai dit, ça apparaît ici. Vous avez activé la classe Sync et là ce que vous pouvez voir c'est que toute la composante librairie ici, vous avez
tous les composants qui sont disponibles en fait ici. Et comme je vous ai dit, ça va éviter de faire voilà, des allers-retours comme ça sur le site internet, c'est chiant. Donc ici, vous allez prendre par exemple le hero header et vous allez voir tous les hero headers possibles et tous les composants. Et bien entendu, on peut le voir un petit peu en plus gros, voir à quoi ça ressemble. Ok? Et c'est à peu près tout pour l'interface de gauche, pas l'interface de droite, attention. Et ici, en fait, sur l'interface de droite, donc si je sélectionne rien, regardez, il se passe rien. Ok? Par contre, si je commence à sélectionner, on va remonter un élément, en fait, tout le panneau de droite, ça va nous permettre de styliser nos éléments. Donc, ça va être pouvoir de lui dire comment il doit être aligné, de quelle taille il doit faire, la couleur, le background, les effets, les ombres, les bordures, les transitions, les 3D, etc., etc. Donc, tout ça, ça sera la partie design qu'on verra juste après. Ici, vous avez la partie settings, parce que sur certains éléments, on va pouvoir modifier des propriétés de l'élément, notamment rajouter des attributs personnalisés. Ici, ensuite, on va pouvoir faire des interactions sur chaque élément, donc ça sera des animations, en gros les interactions c'est ça. Et également, on va pouvoir aussi créer des composants par rapport aux composants, enfin aux bloc qu'on a sélectionné. D'accord? Donc là, pour le moment, on ne touche rien. On attend la prochaine vidéo pour que je vous explique le process de comment on fait. Donc là, c'était vraiment pour la présentation. Et il me semble que j'ai rien oublié. Oui, ici. Si vous avez un petit ordinateur et que vous souhaitez remonter dans les... comment ça s'appelle? Dans les blocs de navigation, ici, vous pouvez voir que vous avez aussi un menu secondaire. Et que vous voyez, là, je suis sur H1. Si je repasse la souris dessus, je suis sur le style guide, donc l'élément parent d'au-dessus, l'élément parent, l'élément parent, l'élément parent, voilà, tac, 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 jusqu'à remonter tout au bout de la page et sélectionner la page en entier. Ok? Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On se retrouve dans la vidéo juste après.